Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement consacrée à la maladie de Parkinson et produite par FV23. Cette émission se concentrera aujourd'hui spécifiquement sur les bénéfices des activités physiques et sportives pour les personnes atteintes de cette maladie. De nombreuses études ont montré que la pratique régulière d'une activité physique peut avoir des effets positifs sur les symptômes de la maladie de Parkinson. Le sport peut aider à améliorer la mobilité, la force musculaire, l'équilibre et la coordination, ainsi que réduire la fatigue et la dépression. Dans cette émission, on explorera les différentes activités sportives adaptées aux personnes atteintes. Nous écouterons des experts médicaux, des kinés, des patients qui partageront leur existence, leur expérience et leurs conseils. Pour en savoir plus, retrouvons nos deux chroniqueurs habituels et mes amis Gérard et Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour Francis, bonjour Gérard. Gérard. Bonjour Francis, bonjour Olivier. Une petite note tout à fait personnelle. Vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers et je voudrais à titre personnel et au nom de cette émission et de ses chroniqueurs et de tous ceux qui travaillent autour de cette émission, souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à tous ceux qui sont dans le besoin, dans la tristesse et quelquefois dans la maladie, n'est-ce pas Olivier ? Oui, c'est important de passer ce message positif. Aujourd'hui, on est là aussi pour justement présenter les choses, tous les aspects positifs autour des thérapies douces et de l'activité sportive, mais pas que. On est là pour diffuser, libérer la parole, diffuser un message d'espoir et de positivité. Ne pas laisser les gens seuls, c'est important. Complètement. Donc pour tous ceux qui sont seuls, qui sont dans la maladie, parce que parmi vous, il y en a qui sont malades, continuez d'espérer, continuez de vivre, continuez de vous battre. Écoutez cette émission, elle est faite pour vous. Et puis nous voudrions tellement qu'à l'écoute de cette émission, vous puissiez puiser de l'énergie positive, parce que nous aussi, nous sommes malades, avec une maladie au long cours, qui est cette maladie de Parkinson. Mais vraiment, nous pensons à tous ceux qui sont seuls et malades. Donc un gros bisou, un gros câlin, n'est-ce pas Olivier ? Oui, on vous embrasse tous très fort et on espère qu'on va vous apporter un peu de réconfort avec l'émission d'aujourd'hui, qui est donc basée autour des aspects du sportif, activité physique, comme l'a très bien introduit Francis, et le penser positif, puisque on sait que cette maladie a des solutions possibles d'amélioration grâce à des thérapies douces, comme le sport, qui permettent d'apporter des bénéfices pour les malades que nous sommes, qui permettent par exemple de ralentir la progression de la maladie. Aujourd'hui, c'est le seul médicament, entre guillemets, qui permet de ralentir cette progression. Ça permet du coup, par voie de conséquence, de gagner en autonomie, de développer l'aisance du mouvement. Ça a des impacts sur la vie sociale, puisque ça permet d'enrichir la vie sociale également. Absolument, tu as raison Olivier. Et en plus, indirectement, ça booste les performances intellectuelles, donc ça a des impacts sur les aspects cognitifs aussi. Donc c'est très vaste et c'est pour ça que c'est un sujet important, qu'on en parle régulièrement dans cette émission et que là on a décidé d'en faire une thématique à part entière pour la journée d'aujourd'hui. Absolument, ne restez pas, je dirais, vautré dans un fauteuil ou dans un canapé. Certes, il y a des moments où on n'a pas trop envie, bien, il faut se forcer à marcher à votre rythme. Ce n'est pas une compétition que l'on vous demande de faire. Quand on dit du sport, faites-le à votre rythme, avec vos compétences, avec vos possibilités. N'allez pas au-delà et vous allez vous apercevoir que vous allez sortir de cet isolement, et que les bienfaits, je dirais, d'un sport tel qu'il soit ne pourra être que positif pour cette maladie dite de James Parkinson. Oui, et cette maladie, en fait, donc, principalement provoque des problèmes moteurs sur les patients. Il y a un socle commun de 4 symptômes qu'on retrouve chez les patients, puisque la maladie provoque une quarantaine de symptômes, on l'a déjà dit à ce micro. Mais il y a un socle commun de 4 symptômes en particulier, qui sont la lenteur, la rigidité avec l'hypertonie musculaire, les tremblements qui sont les plus caractéristiques, et les troubles de la marche, qui font que ça va parler à tous les Parkinsoniens, et on va essayer de pallier ces symptômes par des trucs et astuces, entre guillemets, qu'on pourrait proposer
via l'activité sportive. Donc on peut peut-être, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Tu as tout Gérard. dit, Olivier. Les symptômes que tu viens d'évoquer sont des symptômes qui sont communs à la majeure partie donc, des Parkinsoniennes et des Parkinsoniens. Donc il faut en tenir compte. Les tremblements, la rigidité, les difficultés à marcher sont des symptômes qui sont caractéristiques à nombre de patients. Et ce qui est important de dire, donc, c'est que si on ne fait rien, la maladie va continuer d'évoluer. Si, au contraire, on prend les choses en main et on fait, alors ce que tu disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'une petite activité physique comme la marche, ça va permettre de vraiment ralentir la progression et d'avoir des effets bénéfiques, d'atténuer les symptômes, d'atténuer tout ce qui peut être stress, et donc d'avoir une qualité de vie, d'améliorer la qualité de vie du patient. Exactement. Donc, ne vous forcez pas. Au départ, il faudra le faire quand même. Vous forcez un petit peu. Faites-le avec quelqu'un. Ne soyez pas seul. Avec une compagne, avec un compagnon, avec un ami, avec un pote. Marchez. Vous pouvez marcher 2 km, 3 km, 4 km. Prenez le temps qu'il faut. Marchez à votre rythme. Ça n'est pas une compétition sportive. On ne vous demande pas de décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. On vous demande tout simplement de penser à vous, rien qu'à vous, et chaque jour passer à faire des exercices d'une simplicité enfantine vous apportera une satisfaction personnelle et vous permettra de lutter contre cette maladie. Oui, en fait, c'est quasiment du bon sens parce que dans le quotidien de toutes les personnes, qu'elles soient malades ou non, mais on en parle aussi pour les malades du diabète, les malades du cancer, les malades quels qu'ils soient, pour les personnes obèses. Il faut commencer par l'activité physique. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de prendre des médicaments, même s'il faut prendre des médicaments quand tu as vraiment besoin, il faut faire de l'activité physique en complément. Nous précisons une chose, nous n'avons pas le droit et nous ne sommes pas compétents pour parler des traitements médicaux. Tout à fait. Comprenez-le bien, nous sommes sur une parallèle qui vous permettra de pouvoir mieux vous connaître, mieux vous comprendre et aller au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Oui, non, c'est important de prendre ces traitements et de ne pas utiliser que les thérapies douces. Les thérapies douces viennent en complément de traitements classiques. C'est vraiment important de le signifier. On vient ici améliorer la qualité de vie des patients. Mais je propose qu'on commence par écouter Clément, l'interview de Clément qui est kinésithérapeute dans la région de Bordeaux et qui va nous expliquer un petit peu les bienfaits de sa pratique sur la maladie de Parkinson en particulier. Je suis avec Clément, vous êtes kinésithérapeute, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de certains malades atteints de la maladie de Parkinson. Tout à fait. Alors, quels sont les avantages spécifiques de l'activité physique pour les personnes atteintes de cette maladie ? Ce qu'il faut savoir, c'est comme vous le savez certainement, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui atteint principalement du coup les fonctions motrices. Et donc, dans ce cadre-là, on a tout intérêt à travailler sur différents facteurs comme la coordination, la souplesse, la force musculaire aussi ou encore l'endurance, qui peuvent être des fonctions qui sont affectées par la pathologie. Alors, quel type d'exercice vous leur recommandez ? Alors, ça peut être varié en fonction des besoins et aussi de la dégradation de la personne. Ça peut être des exercices d'étirement, dans l'idée effectivement de regagner de la mobilité. Ça peut être donc par exemple des exercices d'étirement, de pilates, ce genre d'exercice, ou alors on peut orienter le traitement sur de la force pure, travailler avec des charges. C'est vraiment en fonction des besoins et du moment. D'accord. Et est-ce que vous avez eu jusqu'à maintenant des retours favorables ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les gens sur le long terme. C'est vrai que souvent, c'est des personnes qui peuvent être aussi un petit peu démunies face à l'évolution de la pathologie. Donc le fait de les suivre sur le long terme, c'est intéressant. On ne va pas forcément les suivre tout le temps. Je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute des personnes qui, de temps en temps, ont besoin de couper aussi de leur traitement. Mais elles savent qu'à tout moment, on est là pour reprendre et qu'on va les suivre sur le long terme. Et c'est vraiment ça qui est intéressant pour eux. Donc oui, tout à fait, des retours très positifs.
Alors, comment l'activité physique, elle peut ralentir la progression de cette maladie? Alors, on va pas la limiter, c'est-à-dire que c'est difficile d'aller. C'est vraiment comme vous dites, c'est un ralentissement. Le but, c'est au plus on va entretenir du coup son corps face à des symptômes qui peuvent être, comme on le disait, de la raideur, de la rigidité, un ralentissement global. L'idée, c'est comme sur un entraînement pour un sport plus général, plus on va le travailler et plus on va essayer de limiter, de ralentir les symptômes dans l'évolution de la maladie. Et est-ce que les patients que vous avez acceptent le travail que vous leur faites faire? Bah, c'est un commun accord. Je pense que les gens, ils viennent aussi de leur propre chef. Après, bon, ils sont certainement orientés dans un premier temps par leur médecin ou par le spécialiste. Et après, c'est en fonction, on va dire, de la relation qu'on établit avec eux. Et oui, je pense qu'à partir du moment où eux, ils y trouvent un bénéfice, Ils acceptent. ils acceptent, tout à fait, ouais, tout à fait. D'accord. Et quel conseil vous donneriez-vous à l'entourage du malade? L'entourage, je leur dirais que c'est surtout la capacité d'écoute. C'est pas toujours évident d'être observateur par rapport aux signes qui peuvent. C'est de la surveillance, faire attention à la baisse de productivité. Ça peut entraîner des états dépressifs aussi parfois. Il y a un ralentissement moteur généralisé qui peut être observable aussi de l'extérieur. Et puis, c'est une capacité d'écoute, je pense, de la présence plus généralement. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités physiques à éviter pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? Bon, après, c'est du bon sens. Je pense qu'il n'y a pas de limitation particulière. Les limites, c'est celles qu'on se met. C'est aussi les limites physiques en fonction de la personne qu'on a devant vous. C'est fonction des besoins, des envies aussi de chacun. Je pense que voilà, quelqu'un qui atteint de la maladie, qui peut avoir peut-être une quarantaine d'années, qui est en début on va dire, de sa maladie, aura pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes capacités physiques que quelqu'un qui en a peut-être 75 ou 80, dont l'évolution est déjà plus marquée. Mais je dirais que voilà, il n'y a pas de mauvais exercice. C'est juste que ça va être fonction des envies et des besoins, des capacités de chacun. Et ce qui est important, à mon avis, c'est aussi de pouvoir, au travers des activités, pouvoir faire aussi un transfert sur les déficiences, on va dire, des activités du quotidien, pouvoir y trouver un bénéfice direct dans les activités du quotidien. Très bien. Ben, merci Clément d'être passé ce matin pour nous parler un petit peu de votre profession de kiné auprès de ces malades atteints de la maladie de Parkinson sur Radio Entre-deux-Mers. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, je remercie vraiment Clément. En fait, Clément, c'est mon kiné personnel que je côtoie depuis un peu plus de 2 ans et c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. C'est un vrai travail à deux, comme il l'a dit pour tous les deux. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un lien de confiance entre son kiné, son thérapeute d'une manière générale et le patient, puisque c'est ce qui peut permettre de booster un peu les effets positifs. L'activité physique, c'est au moins aussi important que les médicaments. On l'a dit en introduction, ça joue sur beaucoup d'éléments des symptômes de la maladie, aussi bien physiques que cognitifs. Donc c'est vraiment important d'avoir un lien de confiance avec son thérapeute et il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs si ça ne passe pas avec un premier. Moi, Clément n'était pas spécialement spécialisé sur cette pathologie, mais il a appris à écouter mes besoins et à chaque fois, à chaque séance, j'essaie de le voir 1 à 2 fois par semaine. À chaque séance, il me pose des questions, savoir comment ça va aujourd'hui, où est-ce que j'ai des douleurs, où est-ce que j'ai du plus de mal. Et il m'aide à pratiquer des étirements, des exercices de renforcement. Il m'a donné des exercices de routine à faire tous les matins. Donc tous les matins, depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une routine matinale qui dure suivant mon état de forme et ma motivation, entre 5 minutes et un quart d'heure
pour justement commencer la journée sur un bon pied. Donc c'est vraiment très important. Je ne sais pas comment toi tu réagis face à ça, Gérard. Je suis absolument tes propos et j'ai écouté avec beaucoup de délectation Clément. Je rajouterai seulement une petite chose. Nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Il y a le patient, il y a le Parkinson et il y a le kiné. Et ça, c'est important de ne pas négliger et de reconnaître que nous avons un colocataire qui ne paye pas son loyer. Et ce n'est pas une mauvaise plaisanterie, mais c'est la réalité, Olivier. Ouais. Et il faut passer un pacte avec lui donner la possibilité de pouvoir nous être utile, c'est-à-dire utiliser la maladie contre la maladie. Et ça, je crois que c'est important. Nous allons faire une première pause musicale. Oui, on fait une petite pause musicale. On reste dans le thème de Noël avec les 3 cloches de Tina Arena, qui est une petite reprise d'il y a quelques années. Alors, il y avait une petite reprise, oui, tu as raison, parce qu'en 1946, ils étaient 10 sur scène. Les 9 garçons, que nous appelions à cette époque-là les compagnons de la chanson, et Edith Piaf, qui se sont retrouvés sur la scène de l'Olympia. À cette époque-là, elle avait une idylle avec le chanteur du groupe Les Compagnons de la chanson. Fred Mella. Comment ? Fred Mella. Absolument. Fred Mella qui était, je dirais, un Périgourdin. Comment ? Un Périgourdin. Oui, Périgourdin. Il avait une voix exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait un chanteur qui chantait avec une voix délicieuse et il y avait 8 personnes derrière qui faisaient wa 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 wa. Donc cette chanson de Tina Arena est la reprise exacte de 1946. Vous pourrez voir cela sur YouTube. 1946, c'est en noir et blanc. Les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Bon, je vais arrêter de chanter, sinon Parkinson va me sonner les cloches à moi. On y va, on écoute. Tina a du charme, mais elle a également du charme dans la voix avec son accent, n'est-ce pas, Olivier ? Oui, un accent à couper au couteau. On a parfois du mal à comprendre les paroles, mais ça a son charme, en effet. C'est une chanson qui lui va très très bien. Elle la chante très bien. C'est la plus belle des Australiennes vivant en France. Nous sommes bien en direct sur la radio de l'Entre-deux-Mers, avec Francis Firpinte, avec Olivier, avec Gérard, et nous parlons d'une manière, je dirais, débridée, de la possibilité que nous avons de contrer, de ralentir, bien entendu, cette maladie, cette pathologie de Parkinson. Olivier, nous avons eu ton kiné, c'est ça, Clément qui a été interviewé en première partie d'émission, qui nous expliquait un petit peu les bienfaits de l'activité physique sur les symptômes de la maladie. Moi, j'ai donné aussi quelques exemples à titre perso, ma routine un peu quotidienne, l'hygiène de vie que je m'astreins à faire, que j'ai eu sur les conseils de justement ce kiné, Clément. Et je précise qu'Olivier travaille. Donc, il existe une association qui s'appelle Vivre et Travailler avec Parkinson. Vous allez sur Internet, vous pouvez cliquer. Et nous saluons Emmanuel Godmet qui fait énormément de choses, lui également atteint par la maladie. Donc, on peut vivre et travailler avec la maladie de Parkinson. Oui, le tout, c'est de se restreindre un minimum à une hygiène de vie, ce que je disais à l'instant. Moi, à titre personnel, donc, je fais cette routine matinale tous les jours. Je marche régulièrement. J'essaie de marcher, de profiter de la fin de la journée pour aller promener le chien, pour aller se promener avec les enfants en balade en forêt le week-end, des choses comme ça. J'ai également, au début de la maladie, j'ai repris, j'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait de l'escrime. Et au début de la maladie, je me suis remis à faire de l'escrime, puisque c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et là, il se trouve que j'ai arrêté pour des raisons, on va dire, logistiques, parce que l'escrime nécessite un équipement assez astreignant. On est accroché par le dos. Il faut s'accrocher, s'habiller, passer son temps à s'habiller, se déshabiller. Donc c'est un peu compliqué dans la manipulation du matériel. Mais c'est un sport qui est très bénéfique parce qu'il est très cardio. Et très vif. Et très vif, ouais. Donc c'est contre-intuitif par rapport à la maladie qui nous fait ralentir. Mais justement, ça oblige à... En tout cas, moi je sais que quand j'étais sur les pistes d'escrime, ça me faisait complètement oublier que j'étais malade, même si j'étais pas forcément aussi réactif que je pouvais l'être avant. J'avais quand même de beaux restes et je me débrouillais pas trop mal et je sortais de là complètement ravi, donc ça joue aussi sur le moral. Absolument, le moral joue un rôle important dans cette maladie, dans la mesure où on est accompagné par l'envie d'aller toujours plus loin, d'aller plus haut. Donc du coup j'ai arrêté pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais je fais d'autres choses, donc je fais la routine dont je viens de parler, je fais de la marche,
Et je me suis mis au yoga, donc qui permet de muscler les muscles profonds. Ce que disait Clément dans son interview, c'est qu'il parlait du pilate, mais le yoga a des similitudes avec le pilate en sa manière de faire travailler les muscles profonds, un petit peu de cardio, quand on fait toute la salutation au soleil de manière répétitive, pour ceux qui connaissent un petit peu le yoga. Et de la méditation pleine conscience Et aussi. de la méditation, ça permet de mélanger un peu tous ces items-là. Méditation dont on a ici évoqué les bienfaits également. Avec le professeur François Tison, qui en est un précurseur en France. Tout à fait. Et donc ça permet le yoga de rajouter en plus les amplitudes dans les mouvements. Donc de contrer en fait on a tendance à se recroqueviller sur soi quand on est atteint par cette maladie. Et le fait de faire du yoga, ça permet d'ouvrir un petit peu le corps, de détendre, de faire des étirements en quelque sorte et de ralentir l'évolution des D'être symptômes. dans la patience et de comprendre que cette maladie, elle est neurodégénérative. Ça, c'est clair, nous le savons, c'est quelque chose de médical. Mais nous pouvons contrer, nous pouvons ralentir pour mieux être, pour mieux vivre avec une pathologie au long cours. Oui, après, il existe plein d'autres sports. On en avait parlé ici lors de la première émission. Il y a le tango argentin, qui est très efficace également. Jean-Michel nous en avait parlé. Le ping-pong également aussi. Il y a la boxe, le ping-pong, la course à pied, la marche nordique. La marche nordique, c'est très bien puisque ça permet de faire bouger à la fois les bras et les jambes, donc d'avoir une certaine coordination entre les deux. En harmonie. Tout à fait. La musculation aussi. En fait, ce que disait Clément, c'est qu'il n'y a pas un sport en particulier ou un sport à éviter. C'est tout type d'activité physique est importante. Tu parlais d'un sport, le ping-pong. Je crois qu'on a un sujet là-dessus. On a un sujet là-dessus. En effet, on a l'interview de Camille Dussara. Camille Dussara, pardon, excuse-moi, qui est la vice-présidente du club de ping-pong d'Andernos-les-Bains. Donc tu as interviewé et qu'on va écouter à l'instant. Je suis avec Camille Dussara. Bonjour. Bonjour. Alors Camille, vous avez, au niveau de la maladie de Parkinson, c'est par le ping-pong. Oui, exactement. Vous êtes vice-présidente du club d'Andernos. C'est ça. Alors, parlez-moi un petit peu de cette section Parkinson, on pourrait dire. Oui, eh bien, c'est une volonté du club de s'orienter vers le sport santé, et en particulier vers les malades de Parkinson. Donc, on a commencé l'année dernière, et on a eu très rapidement, par l'intermédiaire de France Parkinson, on a eu une dizaine de personnes qui sont venues s'entraîner le lundi, 1h30 toutes les semaines. Et on a eu le bonheur de voir que c'était quelque chose qui les intéressait beaucoup. Ça les motive. Ouais, ils sont assidus. Ils reviennent toutes les semaines. Ils sont de plus en plus heureux et de plus en plus bons au ping-pong. Alors, donc, ils ne font pas encore de compétition? Non. Mais il m'avait dit hors antenne, et ils pourraient. Ils pourraient, oui. Certains ont déjà joué. Le ping-pong, c'est un sport que beaucoup de personnes pratiquent jeunes. Et certains d'entre eux ont joué. On le voit, nous, on le voit dans les gestes. Alors certes, la maladie a altéré la gestuelle et la motricité, mais on voit bien quand même qu'ils ont pratiqué. Donc oui, ils pourraient, certains peuvent jouer. D'ailleurs, ils jouent dans les entraînements loisirs avec les autres. Donc ils ne font pas de différence. Et on les intègre aussi dans notre tournoi interne entre deux compétitions. D'accord. Et vous avez des retours positifs donc? Ah oui, excellent. C'est impressionnant. Moi, je suis toujours impressionné quand je parle de ça, de voir les progrès qu'ils ont faits. Et même sur des personnes où la maladie est à un degré moindre, avancé. Avancé, oui. Et on a évidemment des impacts sur la motricité, sur la coordination, sur le réflexe. On a des choses, on voit bien qu'ils prennent plaisir. Voilà, on voit bien que ça leur fait du lien social. Je pense que c'est bien meilleur qu'un antidépresseur. Voilà. Tout à fait. Et ils sont vraiment intégrés par rapport aux autres. Oui, complètement, oui. Et ils font même je suppose qu'ils font même des face-à-face.
Oui, 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 ils jouent le mercredi, il y en a 2 ou 3 qui vont aux entraînements loisirs, puisqu'on a 2 catégories de joueurs. On a des gens qui ne font aucune compétition, qu'on appelle loisirs, et ceux qui sont en compétition, bah, eux, ils jouent en loisir, et oui, ils ont leur place, hein, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce Donc, les qu'est-ce gens, si ça les intéresse, bah, ils pourront faire les championnats qui sont organisés pour les malades de Parkinson. Et certains, je peux vous dire que si je jouais moi-même contre eux, bah, je pense que je prendrais une sacrée raclée, hein. D'accord. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Ouais, je disais, Le ping-pong, le tennis de table, qu'est-ce qu'il apporte aux Parkinsoniens? alors sur le plan de la maladie elle-même, on voit bien qu'il y a des impacts positifs sur la motricité, sur aussi tout ce qui est raideur et sur la coordination. On fait toujours un petit échauffement avant. Mais ce qui était impossible pour eux au tout début de l'entraînement en première session, impossible. Je me rappelle Michel, cette dame qui s'appelle Michel, qui n'arrivait pas, par exemple, à servir, à faire un service, même très très simple. Elle n'y arrivait pas du tout. Maintenant, elle y arrive très bien. Donc, on voit bien que l'usage du sport, ping-pong, permet d'améliorer cette coordination, cette motricité aussi, les déplacements. On leur fait faire des petits déplacements en fonction de leur motricité à eux. On s'adapte, hein, il faut s'adapter aux personnes parce qu'on n'a pas ils sont pas tous au même niveau de la maladie, hein. Et Mais ça fait rien, même ceux qui ne peuvent quasiment plus trop bouger, eh ben, on leur fait faire des mouvements. Les mouvements lents, mais les bons mouvements comme nous on fait. D'accord. Simplement, ça va moins vite, c'est tout. Et on leur fait faire quand même, et on voit bien à quel point ils peuvent y arriver. D'accord. Alors, j'aurais une dernière question. Oui. Vous avez, parmi cette dizaine de malades, vous avez hommes et femmes? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, Camille, merci beaucoup d'être Je vous en intervenu pour l'émission Espoir sans tremblement. Et peut-être qu'un jour, eh bien, on aura l'occasion de se rencontrer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci pour votre émission et merci pour eux. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci à Camille de son partage de très bonnes choses positives, puisque ce que j'en retiens, moi, c'est qu'il y a quand même des évolutions positives sur les patients qui pratiquent le ping-pong, ceux qui se pensaient un petit peu condamnés à ne pas faire de sport, à avoir des problèmes de coordination. On s'aperçoit qu'avec l'entraînement, ça permet au contraire d'améliorer ses capacités et du coup de donner conscience en soi. Complètement, parce que le ping-pong est quelque chose de très rapide et de très court. La table est petite et les renvois de balles sont violents, Oui, pas dans le cadre négatif, positif. Et je sais qu'en Allemagne, il y a des championnats d'Allemagne de ping-pong réservés aux malades atteints de la maladie de Parkinson. D'accord, j'ignorais ça, tu vois. Ça sera intéressant de regarder un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est un sport complet aussi, puisqu'on est obligé de coordonner à la fois les mouvements des jambes avec les bras. Avec les bras. Donc ça ne peut être que bénéfique, et tant mieux s'il y a des compétitions qui intègrent des Parkinsoniens. C'est très positif. Absolument. Donc vous le voyez, cette émission, elle est faite pour vous, elle est faite pour nous, elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas d'interdit. Et nous vous donnons des conseils, des trucs, des machins, des bidules qui vous permettront de mieux vivre avec cette pathologie dite de Parkinson. Oui, et ce qu'on a entendu plusieurs fois dans les témoignages aussi, qui est important de rappeler, c'est que le sport, c'est un antidépresseur naturel. Alors, je ne saurais pas l'expliquer en termes scientifiques, mais je sais que ça permet de sécréter des hormones qui sont les hormones du plaisir. Ça dégage... notamment la dopamine qui nous manque. Qui est la fameuse dopamine que les sportifs de haut niveau, tels que les footballeurs, ont en quantité largement excédentaire. Adrénaline et dopamine, effectivement, est ce qui permet de jouer directement sur l'humeur, sur le moral. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le sport est un antidépresseur naturel. Bon, maintenant, moi, je vais m'adresser à vous deux, là, les pogistes. Là. On va rester dans si vous voulez, j'ai un petit témoignage là, de Victor Caldas. Oui.
Hein, on peut l'écouter, ou si on restera toujours dans le thème du tennis ping-pong. de table. Qu'est-ce qu'il fait Victor? Alors Victor, il est représentant de l'association France Parkinson, représentant régional sur le bassin, sur le Ah. bassin d'Arcachon. Et il fait du ping-pong Et aussi. il fait du ping-pong en club. Donc c'est intéressant d'écouter son témoignage. On va l'écouter avec beaucoup d'attention. Je suis avec Victor Caldas, qui est organisateur au sein du tennis de table d'Andernos, et lui, il s'occupe plutôt de la partie organisation. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces organisations que vous faites au niveau du tennis de table pour les malades atteints de la maladie? Alors moi, je suis Victor Caldas et je suis référent bénévole pour l'association France Parkinson. Et à ce titre, j'ai mis en place sur la commune d'Andernos, à destination des Parkinsoniens et de leurs aidants, un cours de tennis de table à la fédération de club de tennis de table d'Andernos, où une fois par semaine, à concurrence d'une heure et demie, il y a des entraînements à diriger avec un professeur qui est dédié à ce cours pour un groupe de 13 personnes actuellement. D'accord. Et ce groupe s'est formé comment? Alors ce groupe, ce sont des gens qui m'ont contacté suite qui ont une connaissance de mon existence sur le bassin, puisque je suis référent pour, comme je vous ai dit, pour France Parkinson sur le bassin et le Val de l'Air. Donc ils m'ont contacté et j'ai vu qu'il y avait une demande de leur part pour faire une activité, pour faire quelque chose. Il y avait une demande importante? J'ai une demande et j'ai mis en place ce cours de ping-pong qui a fédéré un certain nombre de gens. Alors il y a des gens qui n'étaient pas là au départ, parce qu'au départ le groupe était constitué de 6 personnes. Comme j'ai une ligne où on peut me joindre, il y a des patients et des aidants qui m'ont joint sur ma ligne, que j'ai sorti de l'isolement, c'était des personnes parkinsoniennes qui avaient tendance à se retrancher, à plus sortir, à plus avoir de lien social. Donc, à travers ce cours, j'ai réussi à les fédérer et à les faire sortir de chez eux et à faire en sorte qu'ils fassent du sport pour avoir une condition physique intéressante. Et on sait que le sport a un impact sur l'évolution de la maladie, puisque c'est le seul médicament qu'on a à l'heure actuelle qui permet de ralentir la maladie, non pas de la stopper. D'accord. Il n'y a pas de médicament pour stopper la maladie, mais qui ralentit fortement la maladie. Donc, on a un rôle social dans le sens où on sort des personnes de l'isolement et également en leur faisant faire du sport, on améliore leur performance au niveau de la motricité, au niveau de la concentration, puisque c'est un sport où il faut être extrêmement concentré. Oui, oui. Et vous-même, monsieur Caldas, vous êtes atteint par la maladie? Oui, moi je suis atteint de la maladie depuis 5 ans et je fais également du ping-pong avec eux. Donc j'encadre le cours et je suis avec eux pendant le cours, je m'entraîne comme eux. D'accord. Et on a des entraînements libres également qui sont proposés par le club, qui nous laisse la possibilité le jeudi et le mardi de venir nous entraîner 2-3 heures dans la salle. Alors je crois que Victor, là, je vais vous appeler Victor. Hein. Oui. Dites-moi, je crois que vous avez un gros événement qui se prépare. Oui, alors on a un gros événement qui se prépare avec la commune de Lordon, qui aura lieu le 6 juin prochain, sur le thème des maladies dégénératives. Alors, le thème, c'est pas les maladies dégénératives qui sont prises en compte sur cet événementiel, sera la maladie de Parkinson, Alzheimer et Corlévy. D'accord. Et à ce titre, nous serons présents avec notre stand France Parkinson. Il y aura également Vivre et Travailler qui devrait être présent également.
et puis votre radio sans doute. Eh bien, écoutez, on en reparlera, Victor, et merci d'être intervenu ce matin pour l'émission Espoir sans tremblement. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, je vous remercie pour cette interview. Merci, au revoir. Merci Victor, encore une fois, pour ce témoignage toujours très positif et très intéressant. Je crois qu'il va être temps de faire une petite pause musicale. On va écouter un groupe de musique qui fleure bon les années 80. Oui, Gérard, on t'écoute pour la transition de retour à l'émission. Retour à l'émission, bien entendu, nous parlons des bienfaits, je dirais, de toute activité sportive. D'accord. Et quels sont les espoirs que vous... Comment? Est-ce que vous avez des espoirs sur cette maladie? On veut des espoirs, pas trop, mais avec les médicaments, on arrive à trouver des solutions. Ça a évolué terriblement parce que ma mère a eu la maladie de Parkinson, mais il n'y avait pas les médicaments de maintenant. Oui. Puis là, il faut voir qu'à Bordeaux, ils m'ont mis une pompe, mais bon, il y a un réglage il faut régler le débit, mais autrement, c'est super là, cette pompe que j'ai là actuellement. Ça vous redonne un petit peu de courage? De courage, mais j'ai le moral. De toute façon, je lutte contre la maladie, je me bouge, je bricole, je tonne les gazons, je travaille un peu, quoi. D'accord. Et donc, votre épouse est aidante? Oui, elle est obligée de m'aider quand même un peu. Je pourrais pas rester tout seul, par exemple. Oui, et c'est un sacrifice pour elle, je suppose. Ah, oui, un peu. Elle est un peu esclave, oui, c'est vrai. C'est un sacrifice, oui. Et surtout, il faut dire que ça a été reconnu par la MSA comme maladie professionnelle, et donc je touche une pension. D'accord. Eh bien, très bien, merci, Monsieur Ducos. Mais merci, Monsieur Villepinte. À très bientôt, et puis restez à l'écoute de Radio Entre-deux-Mers et écoutez notre émission. Mais bien sûr, je l'écouterai. Merci, je vous en prie. Allez, à très bientôt, merci. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir. Merci à ce monsieur qui a un témoignage très positif, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, mais je trouve qu'il a permis de montrer que l'alliance du médicament et de l'activité physique, quelle qu'elle soit, ça peut être le bricolage ou le jardinage, comme il expliquait, c'est un facteur clé de réussite pour le moral. Tu as totalement raison, il a raison, mais il a soulevé un problème en parlant de pesticides et de produits chimiques. Et je peux vous assurer que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à titre personnel, j'ai perdu des personnes dans ma famille qui étaient agriculteurs, qui étaient viticulteurs, et il n'y a jamais eu autant de maladies de Parkinson liées à des activités extérieures telles que l'agriculture en règle générale. Bien entendu, on ne veut pas l'avouer parce que les laboratoires sont derrière, les lobbies sont derrière, on nous balade, on nous ment, on nous raconte tout et n'importe quoi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, il faudra passer à la caisse. Et à la caisse, ça va chauffer, n'est-ce pas, Francis? Ça dépend quelle caisse. Bientôt, il n'y en aura plus de caisse. Non, mais je veux dire, non, oui, je plaisante, mais je dirais, on nous balade. Prenez un viticulteur, par exemple. Il reçoit des instructions de la part du syndicat viticole auquel il appartient. Quand il y a des poussées de maladies dans le vignoble, on lui dit, vous allez utiliser tel produit dans telle quantité, mélangé dans telle quantité d'eau, et ainsi de suite. Il n'est pas compétent pour aller contre ou pour. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Moi, j'ai vu mon beau-père plusieurs fois rentrer tout vert quand il sulfatait, quand il mettait des produits sur sa vigne en Provence. Il en est mort de cette cochonnerie, pas de la maladie de Parkinson, mais d'avoir tellement respiré, tellement ingéré. Ils y allaient sans combinaison, sans protection. On les a laissés faire, on les a envoyés au casse-pipe, ces gens. C'est une honte, je le dis vraiment, c'est une honte. Alors fort heureusement, c'est de moins en moins le cas, puisque maintenant ça se sait, et M. Ducos le disait, c'est que sa maladie a été reconnue comme une maladie professionnelle. Donc c'est qu'il y a une reconnaissance, un début de reconnaissance en tout cas, des instances qui nous gouvernent. Oui, c'est pas de reconnaître la maladie qui est important. Bien oui, sûr. C'est le lien de cause à effet en fait. Exactement. C'est d'aller à la source, à la base même, et trouver d'autres solutions que toutes ces cochonneries que l'on nous fait respirer, que l'on nous fait manger.
On demande à un gamin d'aller se laver les mains avant de passer à table et on lui donne à manger de la merde qu'il va mettre dans sa bouche. N'oubliez pas que la nourriture que nous consommons, elle va toucher nos organes. Elle va rentrer dans la bouche, une petite boîte de 10 cm3 à 37 degrés, l'ésophage, le tube digestif qui fait plusieurs mètres de long avant d'être évacué. Moi je dis tout simplement, il faut nous dire la vérité. Mais tout le monde se cache, tout le monde fait des signaux d'Indien en mettant des linges, des torchons, mais le feu continue d'être sous-jacent et j'espère qu'un jour nous aurons des résultats positifs et que tous ceux qui ont participé, si je puis dire, d'avoir planqué les informations, de les avoir... Il y a un lobby derrière tout ça, il y a des lobbies. Je ne parle pas de politique ni de religion, mais ça fait mal au cœur. Voilà. Bon, le message est passé en tout cas, Gérard, merci pour ta franchise et ta sincérité. On va apaiser un peu les mœurs en écoutant Mariah Carey avec Holy Night. Oui, j'en suis très très loin, parce que ça me rappelle une émission où on avait parlé du chant également, qui est très bénéfique pour la maladie de Parkinson, puisque ça touche également les cordes vocales. Donc j'en suis loin, je n'ai pas ce talent ni ce vibrato. Hergé en parlait, Lao Tse l'a dit, l'important c'est la voix. C'est de trouver la voix. Les inconditionnels de Tintin. Pour ça, il faut couper la tête dans Tintin, je te rappelle. Oui, donc, exactement. Lao Tse l'a dit. Lao Tse l'a dit, effectivement. Mariah Carey, elle a un nom de famille, enfin un nom de scène prédestiné, parce que tout ce qu'elle chante, il y a des angles partout. Donc elle se prénomme Maria, elle est carrée, et je peux vous assurer que ça dépote. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça dépote, mais nous, on a bien dépoté sur la partie sportive. On a pratiqué virtuellement le ping-pong, on a pratiqué virtuellement la boxe. On a démontré que tout ça, ça avait des effets positifs. Et l'épée. Et l'épée. Alors ça, je l'ai fait réellement. L'épée, pas l'épée. Attention, ne confondez pas l'importance de l'accent. C'était du fleuret, c'était quoi? Je faisais de l'épée, justement. De l'épée, ouais. D'accord. J'ai fait toutes les armes, mais j'étais spécialisé dans l'épée. J'ai mon cousin éloigné qui était champion de France d'escrime. Il a perdu la vie au Vietnam dans les années 50. Et tous les ans, il y avait un concours à Belfort, à la Maison du Peuple, avec les championnats de France d'escrime à l'époque. Et je regardais ça, j'étais intimidé. Oui, c'est vrai que ça peut paraître intimidant, mais c'est un sport comme un autre. Ça s'est bien démocratisé. C'est rapide. Le duel n'existe plus de nos jours, fort heureusement. On peut s'amuser avec l'escrime. C'était des tapis un peu métalliques, non? Oui, c'est ça, parce que tout ça, c'est électrifié maintenant, oui. Pour justement savoir qui a touché, parce que comme ça va très vite, il y a des machines qui nous aident à déterminer qui a touché en premier pour... Toucher en premier, c'est nous. Parkinson, on te touche, on te pointe. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire du sport et surtout, il faut continuer à être heureux, positif. Il faut être un petit peu égoïste. Il faut penser à soi d'abord. Il faut être régulier dans les activités physiques, c'est important. Régulier dans son traitement également. Il faut être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Ça, on l'a appris aussi en méditation. Et on en parlera de toute façon au fil des émissions. La prochaine émission, c'est le 18 janvier. Donc, on va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On parlera de l'éducation thérapeutique. Les prochaines émissions, on aura des invités de marque également. Absolument, Olivier. On a des neurologues qui viendront et un professeur, le professeur Messner, qui est le spécialiste de la maladie de Parkinson, avec le professeur Tison, François, que nous avons déjà reçu il y a quelques semaines dans cette émission. Et qui parraine l'émission. Absolument, il est le parrain de cette émission. Voilà, donc je crois que l'émission touche à sa fin. Donc on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. À toutes et à tous, que vous soyez en bonne santé ou que vous ayez une pathologie au long cours, nous sommes à vos côtés, positivement. Pensez à nous, pensez à la radio et surtout pensez à téléphoner. Francis vous a donné le numéro de téléphone. 05 56 61 10 85. On a besoin de vous, de vos témoignages. Et faites du sport. Exactement, faites du sport et puis joyeux Noël à toutes et à tous. On vous aime, vous ne pouvez pas vous imaginer. On vous embrasse de tout notre cœur. À bientôt. À bientôt sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Merci Olivier. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans.